T'as pas idée du bazar que je fous lorsque je veux tourner une vidéo. Je te montre ça ou pas, à quoi ça ressemble? Promis, tu me juges pas? Je te montre ça. T'as dit que t'allais pas me juger. Tu vas découvrir aujourd'hui quelle est l'heureuse élue, celle qui sera honorée pour que je la filme. N'importe quoi. Ok, non, en fait c'est une interview qui est programmée depuis longtemps, mais qui n'est pas pour ma chaîne YouTube, la vérité. C'est une interview que j'offre comme bonus dans une de mes formations. Donc c'est parti pour rencontrer tadadadam, Alexandra. On est dans les bouchons, j'espère qu'on va arriver à temps. On croise les doigts, Robin. Comment solliciter des personnes plus ou moins connues, qui font plus de choses que nous, c'est-à-dire qui sont plus occupées que nous, qui sont aussi beaucoup plus sollicitées que nous, qu'on voudrait rentrer en contact avec eux parce qu'on les admire ou parce que aussi on voudrait faire des partenariats avec eux. Si tu es entrepreneur, c'est sûr que cette vidéo va t'intéresser parce qu'en effet, le partenariat fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé la question comment j'ai déjà fait dans le passé et comment je fais encore aujourd'hui pour rentrer en contact justement avec des personnes qui sont plus avancées que moi, pour faire des interviews par exemple comme ça l'était aujourd'hui avec Alexandra ou d'autres, ou partager la scène avec certains des plus grands comme Mélissa Normandin-Roberge, Martin Latulipe, Daniel Blouin et j'en passe. Et je dis ça vraiment en toute humilité, je suis là surtout pour partager comment je fais mes astuces. Donc première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est de te mettre dans la tête que ces personnes-là, c'est des êtres humains comme toi et moi, ok? Donc pose-toi la question, toi, comment tu voudrais que quelqu'un t'approche? Est-ce que tu aimerais que la personne vienne directement t'écrire ou directement te parler et te dire j'ai besoin d'un coup de pouce, je viens de démarrer une chaîne YouTube, je viens de démarrer un site internet, est-ce que tu peux me donner un coup de pouce alors que tu n'as jamais interagi avec la personne auparavant? La réponse c'est souvent non, tu ne veux pas ça parce que toi aussi tu as tes propres priorités, tu as un programme chargé, tu as des choses à faire, donc tu n'as pas que ça à faire de vouloir donner un coup de pouce à quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler de lui ou de elle. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas être gentil, tout le monde en veut être gentil, mais lorsqu'on est à un certain niveau, on est sollicité par beaucoup de personnes. Donc, la personne, même si elle a envie d'être gentille, elle ne pourra pas être gentille avec tout le monde. Elle ne pourra pas rendre service à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de demandes. Si elle fait ça, c'est humainement impossible. Elle n'aura plus de temps pour rien du tout. Donc, elle va bien évidemment choisir les personnes à qui elle voudra donner des heures de son temps, à qui elle voudra donner un coup de pouce ou tout simplement l'aider pour quoi que ce soit. Donc, pour rentrer en contact avec quelqu'un, garde ça en tête qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de la solliciter, cette personne-là. Donc, tu n'as pas envie de ressembler juste à tout le monde et de lui faire perdre du temps à cette personne. Garde en tête aussi que c'est un être humain et que pour qu'on rentre en contact avec un être humain, ça veut dire que je vais construire une relation. Une vraie relation basée sur la confiance, basée sur le fait qu'on est tous les deux des êtres humains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, que les choses vont pas se faire du jour au lendemain. Une relation, ça se construit au fur et à mesure qu'on avance. On se met pas en couple avec le premier venu, on n'est pas amis avec le premier venu. Une relation se construit au fur et à mesure. Peut-être on a un coup de foudre amical ou amoureux, mais pour que la relation soit solide, eh bien, ça va demander quand même un certain temps pour qu'on construise une relation basée sur la confiance, etc. Donc, de la même manière, si toi, tu as quelqu'un que tu admires, que tu veux approcher, que tu veux avoir un partenariat avec lui ou avec elle, garde en tête que tu ne rentreras pas en contact avec lui ou elle tout de suite pour aboutir à ce que toi, tu veux. Garde en tête que c'est quelqu'un que tu admires, donc tu veux le garder dans ta vie tout le temps. Donc ce n'est pas juste pour ton partenariat tout de suite à ce moment-là. Non, tu es là pour construire une relation qui va t'amener à, oui, peut-être faire ce partenariat que tu as en tête et même faire plusieurs peut-être, parce que quand on est dans une relation solide, basée sur la confiance, qu'on a de l'estime pour chacun, qu'on a du respect pour chacun, ben c'est sûr qu'on est gagnant tous les deux. On est dans une relation win-win, gagnant-gagnant. Donc oui, on peut faire un partenariat, mais beaucoup plus que ça
par la suite. Dans mes exemples, à chaque fois que je suis rentrée en contact avec quelqu'un, c'est que d'abord je vais envoyer des messages, des emails, peu importe le canal que je vais utiliser en fonction de ce que je peux utiliser, mais je vais être surtout dans une phase d'admiration et je vais juste exprimer cette admiration-là, dans le sens où je vais vraiment exprimer par exemple ce qui m'a touché par rapport au message que la personne divulgue dans une vidéo, dans un article ou peu importe. Je vais parler de ça, je vais partager aussi ma mission par exemple, ce que je fais dans cette chaîne YouTube, pourquoi je pense que ce que la personne a dit comme message rejoint ce que je pense aussi, ou rejoint une de mes valeurs, ou rejoint aussi la mission que je suis en train de propager dans cette chaîne YouTube ou dans tout ce que je fais, dans mes formations en ligne, etc. Donc, je suis d'abord dans cette phase d'admiration et je rentre en contact petit à petit. Par la suite, j'apporte de la valeur à la personne. Je ne demande pas que la personne fasse des choses pour moi. Non, je regarde d'abord dans quoi elle aurait besoin de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais lui apporter comme aide sans qu'elle me le demande. C'est juste parce que quand on est en admiration face à quelqu'un, ça veut dire que je le suis, ok? Donc, je le suis sur YouTube, je le suis sur Instagram, peu importe avec les réseaux sociaux, mais je le suis sur une certaine plateforme. Donc, je connais à peu près sa vie, je sais de quoi cette personne a besoin ou pas besoin. Donc, j'apprends à la connaître au fur et à mesure que je regarde ce qu'elle fait. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais lui apporter pour l'aider dans tout ce qu'elle est en train de faire ou de partager avec son audience. Par la suite, une chose que je fais et que je te recommande aussi de faire, eh bien, c'est de montrer que tu en vaux la peine. Rappelle-toi, ce que j'ai dit au début, c'est que ces personnes-là, en général, vont être sollicitées pas seulement par toi, mais par plusieurs autres centaines, milliers, tout dépend de leur niveau. Donc, elles n'ont pas que ça à faire de donner des coups de pouce à droite et à gauche aux personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc, avant de demander quoi que ce soit, tu dois d'abord montrer que tu en vaux la peine. C'est-à-dire qu'en effet, tu es sérieux ou sérieuse, que tu fais un bon job, que c'est-à-dire tu as une vraie mission derrière ce que tu fais, que tu es sérieux dans le sens où il y a une certaine fréquence, constance, que tu ne fais pas ça juste pour avoir la vidéo virale ou juste pour avoir le coup de pouce magique en croyant qu'après ça, ta vie va être magnifique et que c'est fini. Non. Pourquoi? Parce que les personnes, lorsqu'elles veulent vraiment t'aider, elles veulent s'assurer que leur temps ne va pas partir à droite ou à gauche. C'est-à-dire, elles veulent vraiment investir sur quelqu'un qui en vaut la peine. Sur quelqu'un que, en effet, il démontre qu'il a envie, qu'elle a besoin justement d'un petit coup de pouce. Et donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rappelle aussi de ses débuts et donc, elle a envie d'offrir ce coup de pouce, elle a envie d'offrir cette aide parce que la personne qui est en face d'elle en vaut la peine. Et ça fait toute la différence. Donc pour récapituler, pour se rapprocher des personnes qui sont connues, qui sont beaucoup trop sollicitées, des personnes avec qui on a envie de faire des partenariats parce qu'on les admire mais qu'elles sont pour l'instant inaccessibles, eh bien première chose, se dire que ces personnes-là, c'est des êtres humains et que je ne vais pas vers elles pour prendre, mais je vais vers elles pour donner. Donc, deuxième chose, je me pose la question comment je peux leur apporter de la valeur. Donc, je construis la relation, je les aide moi d'abord, je leur apporte de la valeur et par la suite, ce qui se passe, c'est que je vais démontrer que j'en vaux la peine. C'est-à-dire, je vais montrer mon sérieux, je vais montrer que je ne suis pas là juste pour prendre. Tu sais, il y a des personnes qui sont là juste pour voler, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils pensent même pas à la relation quoi que ce soit, ils sont là juste pour... Ils pensent à eux. C'est-à-dire juste, ok, aide-moi parce que toi, t'es rendu plus loin. Pourquoi je t'aiderai? Je ne te connais pas. Encore une fois, ce n'est pas de la méchanceté. C'est qu'une personne qui a beaucoup de choses à faire ne va pas perdre son temps à donner de l'aide à quelqu'un qu'elle n'a jamais connu et quelqu'un en plus qui se permet de venir vers elle juste pour prendre pour lui ou pour elle. Ok? La personne, elle est égoïste en faisant ça. Donc, on n'a pas forcément envie d'aider ce genre de personne ou en tout cas, ça donne pas envie du premier coup. Par la suite, rappelle-toi surtout que c'est une relation entre deux êtres humains. Donc, c'est une relation qui se construit au fur et à mesure. C'est pas en faisant juste tes étapes et tu t'arrêtes. Tu continues. Tu es là en relation avec la personne. Tu es son ami. Tu es proche d'elle. Donc, tu apportes toujours de la valeur. Tu es toujours là à son écoute. Tu continues toujours de discuter avec la personne, etc. Donc, fais pas ça une fois pour obtenir juste du coup le partenariat qu'on veut, on construit cette relation au fur et à mesure qu'on avance parce que comme j'ai dit, on n'approche pas les personnes juste pour prendre ce qu'on veut, on approche les personnes d'abord parce qu'on les admire. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, pouce bleu et surtout si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici et partage avec moi dans les commentaires quelles sont les personnes que tu admires et que tu voudrais te rapprocher davantage d'eux, elles ou eux, ça me ferait très plaisir de te lire. Donc je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, à dimanche prochain. Bye!